Vakama Daf Nun Bet. Je suis intéressé de revenir avec vous sur l'histoire qui a été ramenée dans la Gemara, dans Daf Nun, Amud Aleph, l'histoire avec Nechonia Shochofer Shechin, qui avait l'habitude de creuser des puits pour ceux qui montaient au Beth Amikdash. Et un jour, sa fille elle-même, elle est tombée dans un de ces puits, ou dans un puits. Et quand ils sont arrivés chez Rabbi Hanina ben Dossa, pour lui demander qu'il prie afin qu'elle soit sauvée, la Gemara, elle nous dit, la première heure, il leur a dit tout va bien. La deuxième heure, il leur a dit tout va bien. Et la troisième heure, il leur a dit elle est montée. Et donc, en fait, on comprend de là que, en fait, Rabbi Hanina ben Dossa, il était sûr qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle allait survivre de cette histoire, parce qu'il est impossible que si son père il se donne tellement pour cette mitzvah, qu'un de ses descendants va mourir à cause de la même chose. Et donc, la première heure et la deuxième heure, peut-être qu'elle a réussi à survivre encore dans le puits, mais puisqu'on ne peut pas rester 3 heures dans un puits plein d'eau, on dirait, et continuer à vivre, c'est sûr qu'elle est déjà sortie. Donc ici, il y a certains poskim qui sont intéressés de sortir une halakha, des halakhot qui concernent une femme que son mari a disparu dans de l'eau. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Est-ce qu'on peut la permettre de se remarier ou pas? Et au fait, une des preuves qui ont été traitées dans le poskim, c'est justement cette histoire. On voit comment il y a une histoire qui a été ramenée dans la Gemara, c'est pas des histoires, on peut en sortir même des halakhot, s'il y a des preuves qui sont claires, même des halakhot tellement graves, des halakhot de Hagunot, etc. Qu'est-ce qu'il en est justement dans ce cas-là, où un homme il est tombé dans de l'eau et on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui? Au bout de combien de temps on peut être sûr qu'il est mort? Donc, il y a certains poskim qui disent que c'est qu'au bout de 3 heures qu'on peut être sûr qu'il est mort, comme on voit dans notre Sugia. Comme ça, tranche la halakha de Rivash, dans Shut à Rivash, Siman Shin Ain Zain. Il s'appuie sur notre Sugia pour dire que, on dirait que jusqu'à 3 heures, on peut continuer à vivre dans un puits qui est plein d'eau. C'est que après 3 heures que on peut être sûr que déjà que cette personne-là, il est mort. Et là, il y a une grande difficulté à comprendre que c'est quoi le pshat dans le Rivash. Et d'abord, il y a les sugyot à la fin de Masechet Yevamot qui en parlent clairement, même chez Yesh Lahem Sof, même chez En Lahem Sof. Et la Gemara dit que si quelqu'un est tombé dans un lac où on ne voit pas la deuxième rive, au nom de la mer, alors dans ce cas-là, on ne peut pas, de manière générale, on ne peut pas témoigner sur cette personne qui est morte, parce que peut-être qu'il est sorti de l'autre côté, on n'a pas vu. Ici, on ne parle pas de ça, on parle d'un cas où quelqu'un est tombé dans un puits, et on sait juste combien de temps il était dans le puits, mais on n'a pas vu qu'il était mort. Et donc, le Rivash, il est Mahmir. Il dit que c'est qu'au bout de 3 heures qu'on peut témoigner que cette personne, il est mort. Le Maharit et encore d'autres poskim, ils disent, mais c'est incompréhensible. On sait tous qu'au bout de quelques minutes que quelqu'un il se trouve dans l'eau, il meurt. C'est impossible que quelqu'un il peut résister dans de l'eau plus que 5-6 minutes maximum. Et donc, c'est quoi cette histoire de 3 heures que nous donne le Rivash? Donc, dans le Maharit, le Rivash, c'est un des Rishonim. Le Maharit, c'est un des Achronim. Dans le chute du Maharit, Even Haezer Siman Kafvav, il dit que la preuve qu'il y a dans notre Gemara, c'est pas du tout une preuve qui est claire. C'est parce que quand on dit Sha'achat, quand la Gemara, ou dans tous les Chachamim, quand on emploie le terme Sha'achat, Sha'ashniya, ça veut pas forcément dire 1 heure ronde. Ça veut dire un moment. Quand on dit dans le Hachayatar, Ifshar Litkayem Afilu Sha'achat, ça veut pas dire forcément même 1 heure de 60 minutes. Quand on dit Sha'achat, ça veut dire un moment qui n'est pas déterminé. On appelle ça Sha'achat. Il ramène une très belle preuve. Il dit que il y a une Gemara dans le Sechet Sota qui dit que le clan d'Israël a entendu Myriam pendant 7 jours. Et la Gemara, elle dit, on voit que Meruba Midat Tova et Midat Poranut 500 fois plus. C'est-à-dire la Midat, le chesed, la miséricorde, elle est 500 fois plus grande que la punition. D'où on voit ça? On voit que quand Hachem il a récompensé Myriam d'avoir entendu Moshe pendant
un certain temps, il a récompensé que maintenant, il a récompensé que maintenant tout le clan d'Israël va l'attendre pendant 7 jours. Et donc ici, il faudrait essayer de, si on prend la Gemara à la lettre, on voit que si c'est 500 fois plus, apparemment le clan d'Israël devait attendre. Si on veut prouver que la miséricorde, la récompense, elle va aller 500 fois plus que ce que la personne a fait, et donc on devrait dire que le clan d'Israël ont attendu Myriam pendant 500 heures, si elle a attendu 1 heure. Parce que la Gemara là-bas, elle dit, Myriam, elle a attendu Moshe 1 heure, Sha'achat, donc on retrouve ce même terme, et grâce à ça, elle a eu la récompense que tout le clan d'Israël attend quand elle a eu la lèpre, ils l'ont attendu 7 jours. Et si, c'est quoi Sha'achat? Donc, si Sha'achat veut dire, comme a compris le Rivash, veut dire 1 heure mamash de 60 minutes, alors on devrait dire, il devrait être que le clan d'Israël attende Myriam pendant 500 heures, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il a entendu qu'une semaine, et dans une semaine, il y a 168 heures. Et donc, c'est quoi ces 500 heures? On est obligé de dire que quand c'est écrit que Myriam a attendu Moshe Rabbeinu Sha'achat, ça ne veut pas du tout dire 1 heure de 60 minutes, ça veut dire quelque chose comme un quart d'heure ou 20 minutes. Et là, on retrouve le calcul de 168 minutes que le clan s'est vendu à Myriam. En tout cas, ici, il y a une des preuves intéressantes que le mari ramène, que quand les Chachamim nous disent 1 heure, Sha'achat, ça ne veut pas dire 1 heure, ça veut dire un moment. Une autre explication que nous donne le mari, que quand on dit que la fille de Nechunia, elle est tombée dans un puits, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée dans l'eau. Et elle a réussi à résister dans l'eau pendant 3 heures. Ça, on comprend que c'est impossible. Elle est tombée dans le puits, mais dans ce puits, il y avait toutes sortes de bâtons, toutes sortes d'endroits où on pouvait essayer de s'attraper dessus sur les parois du trou. Et au fait, on comprend que ici, sur ces choses-là, on comprend qu'on peut essayer de résister 1 heure ou même 2 heures, mais 3 heures c'est déjà impossible, et donc c'est sûr qu'elle est déjà sortie de l'eau parce que mourir c'est pas une possibilité. Ici, c'est une autre explication que nous donne le Maharit. Bon, il faut essayer de comprendre parce que moi personnellement, on pourrait dire très facilement que quelqu'un qui tombe dans de l'eau, il ne meurt pas tout de suite, il essaye de flotter, il essaie de nager, il essaie il fait tout pour survivre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est obligé de se noyer tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, le Rivash, on voit qu'il nous tranche une halakha de notre Gemara, à travers la Gemara qui dit Shah, Rishona, Shah, Shnia, Shah, Shlishit, le Rivash, il le prend à la lettre, et il dit que tant qu'on n'a pas vu que cette personne est restée 3 heures dans le trou, alors on ne peut pas témoigner qu'il est mort. Rabbi Akiva Eger, dans le Shut Inyana Memzaïn, il dit qu'on ne peut pas être Mekel plus que le Rivash, on est obligé de trancher la halakha comme le Rivash, on ne peut pas dire que, d'après notre logique, une personne ne peut pas vivre plus que quelques minutes ou au maximum une demi-heure d'une manière ou d'une autre dans de l'eau. On est obligé de prendre compte de cet avis du Rivash grâce à notre Gemara et donc de dire que c'est que dans un cas où j'ai vu que cette personne-là est restée 3 heures dans de l'eau, c'est que là où je peux témoigner que cette personne, il est mort.